Bonjour, bienvenue sur la pratique du droit de la commande publique. Aujourd'hui, nous allons évoquer la première partie des modalités de variation des prix. C'est un chapitre assez important qui mène à référence notamment à plusieurs articles du CCAG Travaux. Donc, la clause de variation du prix a pour but de prendre en compte, dès la rédaction du marché, des évolutions économiques qui impacteront dans le futur les prix initiaux. Bien, voir le guide qui a été publié par la Direction des affaires juridiques financières en avril 2013, le prix du marché public. Donc la variation des prix est avant tout prévue pour préserver le titulaire des éventuels aléas financiers qui sont liés à l'évolution des coûts d'exécution du marché durant la période contractuelle. Donc elle permet de prendre en compte l'impact des conditions économiques qui entourent le marché. En théorie, la variation peut donc, selon des retournements de conjoncture de l'économie, s'avérer aussi profitable pour le pouvoir adjudicateur ainsi que le contractant. Les prix pouvant baisser sensiblement. Le code du marché public prévoit deux types de variation des prix, l'actualisation du prix ferme et la révision. Y recourir est une obligation qui conditionne la légalité du marché. L'acheteur doit, au stade de la rédaction du marché, déterminer si son marché doit faire l'objet d'une variation des prix en fonction des règles posées par le Code des marchés publics. Ce qui nous amène à ce que je vous édicte, l'article 18 du CCAG. Donc, sous réserve des dispositions à l'article 19, un marché est conclu à prix définitif. Un prix définitif peut être ferme ou révisable. Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché. Toutefois, il est actualisable dans les conditions définies ci-dessous. Donc un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n'est pas de nature à exposer à un aléa majeur des parties du marché du fait de l'évolution raisonnablement prévisible dans les conditions de l'économie pendant la période d'exécution des prestations. Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, il prévoit des modalités d'actualisation de son prix. Donc il précise notamment que ce prix sera actualisé si un délai supérieur de 3 mois s'écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations. 2. L'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure. Et de 3, antérieure de 3 mois, attention, à la date de début d'exécution des prestations. Donc, lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures services courants, il peut prévoir que son prix pourra être actualisé selon des règles identiques à celles mentionnées précédemment. Donc, le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d'exécution des prestations qui constitue le prix de règlement. Donc, dans les marchés à tranches conditionnelles qui sont régis par l'article 72 du Code des marchés publics, le prix de chaque tranche est actualisable dans les conditions qui sont déterminées par le 3e à 6e alinéa du présent 3. Cette actualisation est opérée aux conditions économiques observées à une date antérieure de 3 mois au début d'exécution des marchés de prestations à tranches conditionnelles. Bien, pour l'application de ces dispositions, sont réputées être fournies des fournitures de services ou des fournitures du service courant ou pour lesquelles le pouvoir adjudicateur n'impose pas des spécifications techniques qui sont propres au marché.
Le 4, un prix qui est révisable est un prix qui peut être modifié pour tenir compte des variations économiques dans les conditions fixées ci-dessous, que je vais vous préciter. Lorsque le prix est révisable, le marché fixe et la date d'établissement d'un prix initial, les modalités de calcul de révision ainsi que la périodicité de la mise en œuvre. Les modalités de calcul de révision du prix sont fixées. Soit en fonction d'une référence à partir de laquelle sont procédés ou on procède à l'ajustement du prix de la prestation. 2. Soit par l'application d'une formule représentative de l'évolution du coût de prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne prend pas en compte les différents éléments de coût de prestation et peut inclure des termes fixes. Troisièmement, soit en combinant des modalités mentionnées au 1 au 2, je viens de vous préciter, et puis pour finir en 5, les marchés d'une durée d'exécution supérieure à 3 mois, qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, comporte une clause de révision du prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation des cours conformément au 4 du présent article.